Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'édition 2018 des inventions les plus inutiles de l'histoire de l'humanité. Notre premier concurrent est Ludwig Beethoven avec son invention, la musique sans son. Très bien, suivant concurrent. Donc, Monsieur Pedro Picasso est votre tableau invisible, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Et de nouveaux visages sur la scène internationale des inventions inutiles, Monsieur Zawi et Quentin Sapin qui vont nous présenter des fractales, c'est ça? Pouvez-vous nous expliquer un peu votre concept? Pour bien comprendre les fractales, il faut apprendre ce qu'est des nombres complexes. Les nombres complexes sont composés de nombres réels et de nombres imaginaires. Les nombres imaginaires se veulent donc des nombres n'existant pas dans le domaine du réel. Par exemple, racine carrée de moins 1. Donc, si vous voyez que si j'essaie de racine moins 1, cela ne marche pas. Par contre, il est important de préciser que si je fais par exemple racine troisième de moins 1, celui-ci va me donner encore une fois moins 1. Donc, si à partir de ça, on va dire par exemple que i est égal à racine carrée de moins 1, on va aussi pouvoir dire que i à la 2 est égal à moins 1. Comme ici, 5, la partie réelle, plus 3i, la partie imaginaire. Et voici la règle pour les nombres complexes, a plus bi, a la partie réelle, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et bi la partie imaginaire. Ici, on peut voir le graphique qui nous montre comment on trouve la règle des nombres complexes. Ici, le graphique dans les Y, c'est les nombres imaginaires, et les x, les nombres réels, ce qui forme une fonction linéaire. Et avec ça, a et b, on peut trouver la fonction, la règle des nombres complexes a plus bi. Et l'application de ces nombres réels, on peut les appliquer en mécanique quantique, en ingénierie aéronautique et aérospatiale, et aussi en ingénierie électrique. Donc, par exemple, ça permet de faire des équations un peu comme ceci, parce qu'on va avoir une variable qui va éventuellement pouvoir être transformée, donc substituée en un moins 1 pour donner une réponse finale. Maintenant qu'on a parlé de nombres complexes, on va enfin pouvoir parler de fractales, particulièrement des Mandelbrot et des Julia 7. Donc, les deux proviennent environ de la même formule. Donc, Z provient de Z2 plus C. Il est important de comprendre que le Z et le C ont chacune deux composantes, une réelle et une imaginaire. Donc, le rôle de cette formule, c'est qu'on va prendre certaines valeurs et qu'à la fin, le résultat ici, on va venir le prendre, puisque il faut Z, et le remettre pour la seconde itération. Donc, par exemple, pour le Mandelbrot 7, on va venir dire que le Z initial, donc le tout premier Z, va équivalent à 0, alors que le C va avoir une valeur qui va être variable. Par exemple, ici, première itération, on dit que Z est égal à 0, puis que le C, c'est 2 plus 4i. Donc, au final, la valeur de Z devient juste 2 plus 4i. Donc, seconde itération, on prend cette valeur de 2 plus 4i, on la met ici comme étant le Z à la 2, et on rajoute encore une fois la même valeur de C, 2 plus 4i. Donc, après le calcul, on va venir traiter, dans le fond du genre de calcul, on va plutôt venir traiter les i comme étant des variables quelconques, sauf que les i à la 2, comme on se souvient bien, comme mon papa l'avait dit, le i à la 2 va également avoir une valeur de moins 1. Donc, on va pouvoir le simplifier, ce qui finalement donne moins 10 plus 20i. Et donc, c'est cette valeur-là qu'on pourrait reprendre et faire l'itération 3 avec. Donc, dans les fractales, les points qu'on va venir grapher sous forme de fonctions peuvent agir de deux façons différentes. La première, ça va être de converger vers un certain point, comme on le voit ici. Donc, on va venir le colorier en noir et on va dire qu'il est délimité puisqu'il reste dans la fonction. La seconde façon, ça va être plutôt lorsque le point va avoir tendance à aller vers l'infini. Donc, on va lui donner une certaine couleur dont les teintes vont venir caractériser la vitesse, la fréquence à laquelle il va aller tendre vers l'infini. Donc, plus c'est clair, plus c'est long avant qu'il tende vers l'infini. Et le Mandelbrot, on voit bien que l'abscisse, c'est la valeur de C, on parle de celle-ci, et l'ordonnée est la valeur de DI. Pour le Julia 7, ça va être plutôt en fait l'inverse. L'abscisse va être le A et l'ordonnée va être le BI. Donc le A et le BI. Et on va venir dire que le C, c'est une valeur qui est fixe, alors que le Z va être variable. Ce qu'on va vouloir dire dans le fond, par une valeur de C de fixe et une valeur de Z variable, c'est-à-dire que la valeur de C dans ce tableau-là reste toujours le même, alors que la valeur de Z va varier, puisqu'on parle ici bien sûr de A et de BI. Donc, les Mandelbrot et les GIA ont fait une certaine relation entre eux. À partir d'un Mandelbrot, on va pouvoir prendre n'importe quel point dans le fractal et déterminer que ce point correspond à la valeur de C fixe. Ensuite, si le point qu'on avait pris était un point noir, donc un point qui est délimité, le Julia 7 va avoir son origine délimitée aussi et va donc être majoritairement coloré noir aussi. Et c'est tout aussi vrai pour les points de couleur.
si on fait un Julia 7 à partir d'un point de couleur de Mandelbrot, son origine ne sera pas délimitée et donc majoritairement des couleurs. Et donc, tout cela, bien sûr, on peut faire beaucoup de fractales, comme par exemple le nôtre ici. Et ensuite, les fameux points noirs des Mandelbrot et les points de couleur du Mandelbrot en Julia, donc le point noir et le point de couleur. Donc voilà l'équation que nous avons utilisée pour notre fractal. 1.25z à la 2 plus 1.z plus c. Donc pour le Mandelbrot, quand la valeur initiale de z va être 0, ça va donner un fractal qui va ressembler à cela. Donc en fait, sachant qu'on peut faire des Julia à partir des Mandelbrot, on comprend que si on choisit un point avec une coordonnée de c qui est un point qui est noir, donc qui ne s'échappe pas vers l'infini, on va aussi avoir un fractal de Julia qui va aussi être majoritairement noir, donc des points qui ne vont pas s'échapper. Et ça va être vice-versa. Dans le fond, si on choisit un point dans le Mandelbrot qui va être coloré, par exemple un point dans cette zone ici, on va obtenir un fractal de Julia qui va lui aussi être coloré et donc que les points vont avoir tendance à s'échapper vers l'infini. Donc les formules pour les Julia vont ressembler à cela, avec une valeur de C déterminée et des Z initiaux qui vont être tout sauf 0. Donc voilà à quoi ressemblerait notre formule sous forme de séquence. Donc, par exemple, si on dit que le Z new est égal au Z old à la 2 plus C et qu'on applique notre 1.25z à la 2 plus 1.z, on va obtenir cela. Donc, sous forme de séquence, ça ressemble à AN est égal à 1.25 AN-1 à la 2 plus 1.1 AN-1 plus C. Donc, lorsqu'on va venir grapher ces résultats après avoir fait des calculs bien complexes, ma foi, donc on va grapher ici, donc x comme étant le nombre d'itérations et y comme étant le module étant en fait la distance entre chacun des points. Donc si on prend un point qui est à l'intérieur du Mandelbrot, donc un point qui ne va pas s'échapper vers l'infini, on peut voir que par exemple pour notre point, la valeur entre les points va avoir tendance à stagner après un certain moment. Donc on comprend ici qu'il ne va pas diverger, il ne va pas non plus converger, mais il va rester et il ne va pas s'échapper à l'infini, donc c'est suffisant pour nous. Pour le point qui va être à l'extérieur, lui, on va voir clairement qu'il va diverger vers l'infini très rapidement après un certain nombre d'itérations. En conclusion, nous pouvons dire que nos résultats sont assez concluants. En effet, toutes nos valeurs concordent avec la théorie. Par exemple, si on prend un point ici à l'intérieur du Mandelbrot, donc un point noir et qui converge, on va aussi obtenir un module qui va lui aussi converger ou du moins rester pris entre deux valeurs et qui ne va pas s'échapper vers l'infini. Aussi, lorsqu'on prend un point qui est à l'extérieur du Mandelbrot, donc un point coloré qui a tendance à s'échapper vers l'infini et qu'on prend sa valeur de C, on va effectivement obtenir éventuellement quelque chose qui va s'échapper vers l'infini, donc cela concorde avec la théorie. Au final, personnellement, j'aimerais découvrir comment on fait pour faire des racines carrées de nombres complexes, puisque je trouve les formes vraiment intéressantes. Mais ce que je trouve, en fait, ce qui me pousse vraiment à vouloir essayer de comprendre comment faire des racines carrées, c'est surtout que si j'essaie sur mon ordinateur, il va planter. Donc, j'aimerais ça particulièrement essayer avec un ordinateur plus puissant pour parvenir à faire des fractales avec des racines carrées. Bon, pardon messieurs, mais malheureusement, selon les règles de concours, nous allons devoir vous disqualifier parce que votre invention est actuellement beaucoup trop utile pour l'histoire des mathématiques. Sécurité! Mais monsieur, Je vous jure que c'est utile. monsieur!